C'est qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé un équilibre, que ce soit au niveau de ma vie professionnelle ou personnelle, ce qui est pour moi très important, d'avoir un environnement sain. Si, je suis Kelly, je suis chargée de gestion comptable et de RH dans une société qui est dans le bâtiment, qui a deux activités. Donc tout ce qui est travaux d'accès difficile et travaux d'accès en hauteur, ce qui est risque sécurisation de chantier, et qui a une autre partie qui est tout ce qui est entretien et réparation de pales d'éoliennes. Alors avant mon bilan de compétences, j'étais dans une entreprise spécialisée dans les produits chimiques et la détergence industrielle. Et du coup, j'étais assistante de direction et comptable, donc j'avais deux casquettes. J'avais une situation au début qui était très bien, qui s'est dégradée au fil du temps, très compliqué pour moi. Environnement qui est devenu très difficile à gérer, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Et du coup, je me suis totalement mise en arrêt. Et du coup, j'ai été contactée à ce moment-là par Antoine de SNC pour effectuer un bilan de compétences. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, tout simplement. Alors, ce qui était compliqué, oui, dans ce que je vivais, c'est une charge de travail qui était beaucoup trop importante par rapport à ce que j'aurais dû avoir. Une relation très conflictuelle quand même qui me pesait beaucoup, que ce soit moralement ou professionnellement, parce que du coup j'étais pas dans un cadre sain pour travailler. Donc du coup ça s'est très vite dégradé. Plus de motivation pour aller au travail, la boule au ventre, ce qui est logique. Et puis c'est vrai que quand on est dans une relation comme ça compliquée, professionnellement on peut plus être compétente. J'avais vraiment de grosses difficultés à pouvoir gérer mon travail et ça a impacté aussi ma vie personnelle malheureusement. J'ai décidé de faire quelque chose et de réagir. Dans un premier temps, j'ai été contactée par Antoine pour fixer un premier rendez-vous avec Williams, qui était consultant en compétences. Donc on a eu un premier entretien en visio pour définir mes besoins, les objectifs aussi que j'avais, expliquer la situation dans laquelle j'étais actuellement, pouvoir voir si un bilan de compétences était adapté à moi. Oui, c'était adapté parce que moi j'étais avec ma période compliquée, j'avais vraiment besoin de repartir de zéro et du coup je voulais voir si j'étais dans la bonne voie, si j'étais dans le bon métier et où j'avais besoin de me réorienter professionnellement. Du coup, j'ai fait le bilan de compétences avec William. On a regardé pour définir mes objectifs. On a fait des rendez-vous visio toutes les 3 semaines, en général d'une durée de 1 à 2 heures, avec différents modules, différentes choses. On a fait des tests, par exemple, sur tout ce qui était personnalité professionnelle, pour voir si le métier dans lequel j'étais me correspondait ou si j'avais d'autres opportunités ailleurs. Avec le bilan de compétences, j'ai pu apprendre aussi pas mal de choses sur moi, redécouvrir certaines, voir que j'avais un métier qui me correspondait, dans lequel j'avais des capacités. Le bilan a fait aussi ressortir que j'avais certaines facilités d'adaptation, certaines capacités pour certains éléments, certains métiers, et que j'avais aussi d'autres opportunités qui pouvaient s'ouvrir à moi, notamment dans tout ce qui est métier tourné vers les autres, assistante sociale, conseillère d'orientation, mais que j'avais aussi une capacité à développer dans le management. Ça ressortait aussi, mais que j'étais aussi faite pour le métier de comptable, que j'ai toujours actuellement. Alors du coup, à la fin du bilan avec William, on a défini 2 objectifs. Donc après avoir rencontré des professionnels, notamment une assistante sociale, soit de retrouver un poste dans mon métier actuel, donc comptabilité et développer la partie RH. Sinon, du coup, c'est de me lancer dans une reconversion professionnelle, vu que j'avais la possibilité de me tourner vers les métiers du social ou de l'éducation, en tant que conseillère d'orientation par exemple. Alors aujourd'hui, je suis chargée de gestion comptable et de RH, donc dans une entreprise du bâtiment. Je m'étais fixé moi comme objectif entre 6 mois et 8 mois, donc pour retrouver un poste équivalent, ou sinon commencer ma reconversion professionnelle. Donc j'ai eu la chance, j'ai terminé mon bilan à peu près au mois de décembre, et j'ai eu la chance de retrouver un très bon poste au mois d'avril. C'est qu'aujourd'hui j'ai retrouvé un équilibre, que ce soit au niveau de ma vie professionnelle ou personnelle, ce qui est pour moi très important, d'avoir un environnement sain. C'est pas toujours évident et c'est clairement l'élément clé pour moi d'avoir fait ce bilan de compétences et de retrouver un équilibre et surtout une stabilité quand même aussi professionnelle et personnelle. Du coup, ce que je conseillerais aux personnes qui hésitent à faire un bilan de compétences, c'est de ne pas hésiter déjà. Ça peut faire apprendre beaucoup de choses sur soi, ou confirmer certaines choses qu'on sait peut-être déjà. De reprendre les choses en main, de peut-être repartir à zéro, permet de peut-être prendre un nouveau départ, ce qui pour moi était le cas
Pas forcément professionnellement, mais en tout cas personnellement. Non, ça peut vraiment aider, ça peut vraiment permettre de faire de belles choses derrière. Si j'ai un petit mot pour Sensei, du coup c'est tout simplement déjà merci. Ça m'a totalement permis de reprendre les choses en main clairement. C'est pas juste un bilan de compétences, vraiment aussi le côté humain qui est rentré en jeu et c'est vraiment très important. Que ce soit Antoine que j'ai eu au début ou après principalement William, il y avait une recommandation à faire, il n'y a aucun souci. Les yeux fermés, faut y aller, tout simplement.